Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 15 Heshvan. Daf Kaf Het Shabbat. On est en plein milieu de page. Goufa. Ba'ida bil azad aud bihemat me'a mashit tamay tomato halin. Oui? En plein milieu de page. Goufa donc. Rabbi Azar, il a posé une question. Il a dit, aud bihemat me'a. Est-ce que la peau d'un animal impur, est-ce qu'il prend l'impureté dans l'impureté des tentes? Rappelez-vous donc comme hier ce qu'on a dit dans la Mishnah, que tout ce qui sort du bois ne prend pas l'impureté des tentes, c'est-à-dire la paroi elle-même, le mur lui-même ne prend pas, sauf le pistan, le lin. Le lin lui-même il prend. Alors il pose une question. Est-ce que la peau d'un animal impur, ça prend l'impureté ou pas? Alors la Gemara lui dit, c'est quoi ton problème? Ça veut dire, puisque nous, on a dit, déjà hier, on a expliqué, on a dit d'où on apprend la tente, comme quoi elle prend l'impureté du Mishkan. Or, dans le Mishkan, on a dit, c'est des animaux purs. Alors, qu'est-ce que tu es en train de poser comme problème? Alors, Amad, Tahash, pardon? On parle pas d'animaux, on parle c'était des poils de chèvre. Ça, ah, mais c'est pas des animaux, ça? Oui, mais le lin aussi, c'est des poils. Oui, mais on a donc dit que, comme là-bas aussi il y avait du pishtan, mais les tentes, c'était pas du pishtan. Si, bien sûr, c'était chaque fois, oui. Il y avait Shesh Mouchaza, on a dit, chaque fil, il est tissé avec d'autres fils. Il y avait 6 fois le fil. Quoi qu'il en soit, il dit, il dit, parce que dans les tentures, il y avait, il y avait donc la peau des béliers, et il y avait, Tehashim. Tehashim, c'était un animal particulier qui existait à l'époque. Alors lui, il dit justement. C'est le chèvre qui te dit là. Tahash. C'est pas des chiens. Alors, la Gemara dit, la question qui se pose en fait, est-ce que le Tahash qu'il y a à l'époque de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il est tamé ou tahor? D'accord? Donc je répète, dans le Mishkan, sur la tenture, il y avait Ordot Elim, Ordot Mem, Ordot Tahashim. Il y avait donc Tahashim aussi. Alors la question qui se pose, est-ce que ce Tahash, le fameux Tahash, est-ce que c'est un animal impur ou c'est un animal pur? C'est tout. Si c'était pur, ce serait un problème. Ça répond à la question. Non. Puisque nous, on a dit que là-bas, dans toute impureté de la tente, on apprend du Mishkan. Si tu me dis que c'est l'animal d'un animal pur, alors moi j'ai dit pur et pas impur. Mais si tu dis que c'est impur, alors j'ai déduit de là que la peau d'un animal impur aussi pas l'impureté. Ça dépend ce que c'était. Alors, Amad Abu Yosef, Maïté, qu'est-ce que tu poses comme question? Tanina. Si ils n'étaient pas tissés ensemble, il n'y aurait pas eu d'impureté. C'était que des. Non. Il y avait deux types de tentures. Il y avait tenture de bélier. Il y avait Terhachim. C'est pas le fait qu'ils soient ensemble. Non. Alors, il lui a dit à Rabbi Yosef, Maïté, c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Étant donné, Tanina, nous avons déjà étudié, il lui dit, mais nous on a déjà vu que dans le Mlechet Shamayim, quand on fait quelque chose pour Hachem, on ne le fait qu'avec de la peau d'un animal pur. Donc c'est sûr que le Tahash, c'est pur. Ok? Alors, Mitiv Rabbi Abba, il pose une question. Il lui dit, Rabbi Yoda, mais ce n'est pas ça au taillou. אחד שלא נותן ממאות דמים ואחד שלא נותן חשים. רבי נחמי אומר, מחסי אחד העבד ומקים את הלילה. וחייתה לילה תמהו. Alors il dit comme ça. Il dit en fait, dans la tenture du Mishkan, on a une mahloket. Est-ce que, parce qu'il y a marqué, dans la Torah c'est marqué, il y avait la peau des Elim, des Bélim, Odem rougi, et la peau des Hashim. Est-ce qu'il y avait deux tentures, une sur l'autre, une de Elim et une de Hashim? Ou est-ce qu'il y avait, comme il a dit, c'est chez Nimersa Otayou, deux tentures? Un de Ordot Elim et un de Hashim. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Mirse Ehad Haya. En fait, il y avait un seul. Mais, mélangé, moitié, c'est Elim et Odamim, et l'autre moitié, c'est les Tehashim. D'accord? Alors, il dit, Rabbi Yehuda, et Domé, ça ressemble comme Tala Ilan. C'est quoi Tala Ilan? Il dit, c'est une Hayat, c'est une bête, un animal sauvage, qui est impur, et qui a plein de belles couleurs. Et donc, c'est ça, la Gemara lui dit, donc tu vois bien que Talaïlan, c'est un animal impur. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Si tu me dis qu'il y avait deux, donc il y avait impur et pur. Et si tu me dis qu'ils s'étaient mélangés, donc pur et impur, dans tous les cas, on se pose la question. Donc,
En fait, tu peux plus me dire que le Mishkan, il a été fait que d'un animal pur seulement. D'accord? Puisqu'on te dit ici que il y avait un mélange de pur et d'impur. Ah, la Gemara le répond, il lui dit non, monsieur. Kemin talailan hu shish bol gavanen habe. Velo talailan elo hatam tameh vachatahor. La Gemara lui dit non. Quand on a dit que ça ressemblait à talailan, c'est pas que ça provient du talailan. Ça ressemble dans la couleur, puisqu'il était plein de couleurs, comme cet animal particulier. Mais ce n'était pas cet animal impur. Donc, on revient à ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce que tu poses comme question? On a dit, le Melech Tchamaim, ça ne se fait qu'avec des animaux purs. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, et Achi, puisque c'est comme ça, il a dit, c'est pour ça qu'on a traduit, Onkelos, il a traduit le mot Tahash, Sasgona. Et c'est quoi Sasgvana plutôt? C'est Sasgvanin Habe. C'est-à-dire, il se réjouit de différentes couleurs qu'il a. Cet animal, il est fier de toutes ces couleurs qu'il a. C'est une parenthèse, en fait. C'est pour te dire, effectivement, tu as raison, que le Tahash, c'est un animal qui est, donc nous, on a dit que c'est quand même un animal pur, mais qui a beaucoup de couleurs, et donc c'est la beauté du Mishkan qui était faite comme ça. Donc, voilà comment on a repoussé la question de Rabbi Elazar. Rava Amar, il vient, Rava, il dit, Rava, il dit, moi, je peux trouver que la peau d'un animal impur, qui me tamé baol, donc il devient impur dans la tente, mehacha. Il devient impur dans la tente. On croyait que c'était que les animaux cachés. C'est la question qu'il a posée. Voilà. Il veut dire que même l'animal non caché, il peut prendre la touma. Même la peau d'un animal impur est pour l'impureté. C'est ce qu'il a posé Rabbi Elazar comme question. Il lui dit, voilà, moi j'ai une preuve comme quoi c'est oui. Donc la peau d'un animal impur, ça prend aussi l'impureté. Il dit, comment? Mecha. Il a dit, Détania. C'est marqué à propos de Tsara'at, à propos des taches de lèpre. La Torah dit comme ça dans le Passouk, lorsque la tache elle apparaît sur un morceau de tissu, de lin, de laine, ou c'est marqué dans la peau. Peau d'un animal, le cuir ou la... N'importe quelle peau. Il y a marqué, Détania, or, o be'or, riba or behematema. Comme, voilà pourquoi, ça veut dire, au lieu de dire be'or, tu aurais pu très bien dire or. Alors, comme il y a marqué Bé'or, Chachamim disent, ça inclut même la peau d'un animal impur qui reçoit l'impureté des taches. Il faut écrire or, il faut écrire Bé'or. Tu vas prendre des... Il y a plusieurs répétitions dans le pasuk, mais ce pasuk-là, il y a marqué Bé'or. Pourquoi tu me dis Bé'or? Tu aurais pu dire or. Alors, Ribba, or Behematema. Donc, de là, on apprend que l'animal impur, la peau de l'animal impur, elle peut devenir impure par les taches de lèpre, pour l'instant, parce que c'est le pasuk qui parle de taches de lèpre. Et, Vishelaka biyad kohen. Il apprend ça aussi, que, des fois, il dit, si tu amènes un tissu chez le kohen, quand toi tu l'amènes, il a rien. Dès que tu le donnes au kohen dans sa main, la tache apparaît. Elle apparaît. Alors il dit, non, et non, parce qu'au début elle n'y était pas. Alors c'est le Kohen qui met ta main au Il tas. faut savoir. C'est ce qu'on te dit. C'est le Kohen qui... Même si la tâche apparaît dans les mains d'un Kohen. Donc ça veut dire que dans Elle était pas avant. il n'y avait rien. Oui, tu apportes un tissu. Si le Kohen il le voit dans ta main, il dit rien, c'est tout. Mais après il le prend pour regarder, hop, il voit qu'il y a une tâche. C'est lui qui met ta main au tas. Non. C'est-à-dire que même si elle apparaît dans les mains d'un Kohen, c'est aussi une tâche. Qu'est-ce que tu m'apprends si elle est dans la main d'un Kohen? Moi j'aurais pu penser que moi je t'ai donné, elle est rien. Donc c'est pas tort. Tu apprends qu'il faut qu'il apprend et qu'il examine. Non, que même si la tâche apparaît dans sa main du Kohen, Après, je lui ai donné. voilà, Mais si c'est tu quand as même... rien Alors quand le tu es juif, dans ta il main. peut l'avoir pendant quelques Elle a rien dans sa jours main. et il Tu lui peut... donnes au Kohen, là il est en face de toi, il fait la tâche. On t'apprend que même si dans ta main elle n'a rien et que tu la donnes au Kohen, elle prend une tâche, c'est impur quand même. Maintenant, katsatz mikulan ve'asahat mehen minnaïn. Ça fait quand le Kohen l'apprend Quand il la voit, normalement. Voilà. Le Kohen il voit, il te dit, le Kohen il sait. Non, il te dit, même s'il a vu, il n'a rien, et quand il a pris dans sa main, elle devient. C'est aussi. Je comprends pas ça, je dis la vérité. Katsatz, c'est là que tu comprends pas. Alors, tu as dit, tu n'as rien, mais la peau elle a rien, je te la donne à toi, il y a une tache dedans, elle devient... Très bien.
Comment elle est venue en 2 secondes, elle est venue là-dedans? Comment il apparaît? Il faut que ça apparaisse une fois, non? Comment ça apparaît une tâche? Pourquoi je la mets Pas pour la montrer au coin? Non. Si elle arrive, tu la mets pas au coin. derrière? Si elle arrive. Alors il a un safek. Tous les jours, Un safek. Il a dit, normalement c'est pas ça, et d'autres, ça change. C'est pas un problème ça. Qassas Mekulan. Si maintenant quelqu'un il coupe Mekulan de toutes les textures, un petit bout de chaque. Il a fait un seul morceau de tissu. D'où on sait que ça peut prendre l'impureté aussi. C'est la suite du passouk. Ça c'est Drashot Chachamim. Que même tu prends un tissu qui est fabriqué à partir de plusieurs petits morceaux, ça prend aussi l'impureté. Non, je peux dire que c'est un petit morceau qui n'a pas le volume nécessaire de 6 doigts, de 6 cm. Mais un côté de l'autre, ça fait un habit. Non, mais il les a cousus. Oui. Moi, alors, je peux dire celui-là, il n'a pas la mesure, celui-là, il n'a pas la mesure, il n'a pas la mesure. Celui-là seul, il n'a pas la mesure. Mais C'est vrai? celui-là à côté, Mais, alors, même s'il est cousu, alors ça c'est un morceau de lin, un morceau de peau, un morceau de laine, un morceau de ci, j'aurais pu penser que non. Bah. Donc là, on a vu que ça prend l'impureté, même la peau d'un animal impur, puisqu'on a des doresh dans le pasouk. La Gemara dit, maintenant, ça, on peut repousser. On peut objecter. Pourquoi? La Gemara dit, mais attends, tu m'apportes un exemple des taches de lèpre. C'est pas du tout une référence. Parce que les taches de lèpre, nous, on a dit hier que les taches de lèpre, ça rend impur, même des fils, de trames, de chaînes, seuls. Alors, comment ici, maintenant, tu peux déduire la peau d'un animal impur pour la tom'a d'un mort? Ça n'a rien à voir. La tom'a d'un mort, elle rend pas impure dans des fils. Il faut une mesure minimum. D'accord? Donc tu ne peux pas apprendre de quelque chose qui n'a pas du tout la même référence. Et là, l'agma a dit non. Gamar, mishrasim. Tu sais quoi? On va apprendre des taches de lèpre, des shrassim, des reptiles, de l'impureté des reptiles. Là-bas aussi, c'est marqué dans le passage. Détaner. Or, c'est marqué or. Or. La même chose. Dans le passouk à propos des reptiles, c'est marqué. Beret, Sar. Après, il y a marqué la Torah dit or. Alors, on dit, pourquoi tu dis or? Tu dis or tout seul. Si on dit or tout seul, la peau, on inclut l'animal pur. Et comme il y a marqué or, ou bien la peau, Hachamim disent le mot o, ça inclut la peau d'un animal impur. Comme quoi, ça peut devenir impur par les reptiles morts. Voilà, on voit ici une preuve que la peau d'un animal impur, ça peut devenir impur. Que par le shrasim, pour tout matériel aussi. Alors, nous on dit, shrasim et tomate, c'est la même chose. C'est pareil. Ah, l'agma a dit non. Mais là aussi, je peux t'objecter, mes frères. Là aussi, l'agma a dit, comment tu peux prendre une référence sur l'impureté des reptiles? Puisque les reptiles transmettent l'impureté quand ils ont un volume d'une lentille. Alors que le mort, il faut kazaït. Kazaït, c'est ça. Lentille, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Tu vois bien que les reptiles, c'est beaucoup plus sévère que le mort. Donc tu ne peux pas apprendre. Alors l'agma a dit, il dit voilà, j'ai une preuve des taches de lèpre. C'est vrai que pour les taches de lèpre, on a dit que ça rend impur que les fils, mais la grosseur de la tache de lèpre, il faut qu'il y ait une grisse. On a déjà vu ça avant, c'est à peu près 2 cm. Donc c'est quand même gros. Et pourtant, ça rend impur. Toi, tu m'as dit, voilà, les reptiles, c'est comme une lentille. Moi, je te dis, voilà, les taches de lèpre, c'est quand même une pièce de 2 cm. C'est quand même assez gros. Hein? Beaucoup plus grand. Mais c'est plus grand que le reptile, déjà. Et ça rend impur quand même. Donc, le volume, c'est pas une preuve. Toi, tu me dis, là, c'est une petite lentille. Alors, voilà les taches de lèpre qui grissent, et ça rend impur. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il dit, c'est vrai, dans chaque domaine, il y a un point qui n'existe pas dans l'autre. Dans les taches de lèpre, ça rend impur les fils, chaînes et trames, mais il n'y a pas le volume de lentille, mais c'est un volume beaucoup plus grand. Dans les taches des reptiles morts, c'est un volume plus grand, mais il n'y a pas des fils, donc ça rend pas impur les fils. Hassad Hashavé Shebahen, mais ils ont quand même un point commun. She'otame Bahen, la peau d'un animal impur, il devient impur. La peau peut devenir impure, ça prend l'impureté. Alors nous on dit, Afani, donc de la même façon que là-bas,
on a inclus aussi bien la peau d'un animal pur que celui d'un animal impur. Tous les deux, ils peuvent devenir impurs. On vient de le prouver par les taches de lèvres ou par les reptiles. C'est vrai, chacun dans un domaine particulier. Alors moi aussi, Afani, Avi, Ohelamet, Shi'ot, Amebona, Sabo, alors moi aussi, je vais inclure l'impureté d'un mort dans une tente, et que de la même façon que la peau d'un animal pur devient impure dans une tente par l'impureté d'un mort, eh bien c'est la même chose pour la peau d'un animal impur. Dans le même statut, quoi. Voilà, ça veut dire que de là on apprend que même la peau d'un animal impur peut devenir impure par l'impureté d'un mort. D'accord, dans la tente. C'est là où Amal et Rava, là encore une fois, Amal et Rava me barnichent les rabachis, et quand les mamans, il dit là aussi je peux t'objecter. Quoi? Mal et Hazad, ben Sheket, ben Bachot, ben Chazait, Thomas, ben Mitchell, ben Tamel, Chazait. Rava, il lui dit, tu ne peux pas apprendre les lèpres et les reptiles avec le mort. Tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi? Parce que les lèpres, on a dit, ça rend impur la tache de lèpre à partir de 2 cm, comme ça. Les reptiles à partir d'une lentille. Mais le mort, c'est kazaït, c'est beaucoup plus gros. Pour transmettre l'impureté d'un mort, il faut qu'il y ait minimum kazaït. Oui, mais on a dit qu'on ne peut pas apprendre par rapport au volume. Donc, ça, c'est quand tu fais les lèpres et les reptiles. Parce que dans les lèpres, il y a un point négatif et un point positif, et dans les reptiles aussi. Mais là, dans le mort, tu as ni l'un ni l'autre. Tu as un volume qui est beaucoup plus gros que les deux. oui, mais le mort, tu n'as pas besoin de le toucher. Le mort, c'est tomatoël. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est dans la tente, elle prend. C'est vrai, mais ça, c'est c'est valable pour tout le monde. La tombe Atmet, c'est pas que pour les... D'accord, mais c'est pas que pour les morts, c'est pas que pour les peaux, c'est pour tout le monde. Ben justement. J'ai dit parce qu'on avait dit le tomatoël, ça contamine pas les fils, on avait dit, je crois. Ça contamine tout en vérité. Tu n'avais pas dit les fils, ils sont pas combinés par un tomatoël? Ah non, pas tout. Non, pas du tout. Il faut un béguet. Alors moi je dirais que c'est plus un mort, parce que tu touches même pas, tu n'as même pas besoin de contact. Ça rentre dans le OL. Non, tout, il a dit tout. Tout. Si. Justement. Quoi qu'il en soit, la Gemara lui dit ça marche pas. La comparaison ne marche pas parce que, donc, on a vu que les lèpres et les reptiles ont des points que dans le mort ça n'existe pas du tout. Il faut un volume de casette. Si tu veux la comparaison, quand tu veux comparer les points, tu me dis voilà, volume et volume. Tu touches même pas, là tu as un petit morceau de je suis d'accord, mais coin, je suis d'accord. tout sortir. Je suis d'accord, mais ça, elle n'est pas spécifique aux vêtements ou à la peau d'un animal impur. C'est pour tout le monde. C'est pour ça, c'est pour ça il vient Rava de Barnish, il dit, j'apprends ça d'autre chose. Il a dit, on apprend ça, c'est-à-dire des poils des chèvres. Que quoi? Chez En Metame Ben Raim, Metame Ben Ohlamet. Il dit, les poils de chèvre, ça ne peut pas devenir impur par les taches de lèpre. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Le tsash et la ezim, elle ne prend pas les poils de chèvre. Et pourtant, Metame Be'olamet. Et pourtant, ça prend l'impureté d'un mort. Ils ont quoi? Ils ne prennent pas quoi, tu as dit? L'impureté des taches de lèpre. Mais ça prend l'impureté de mort. Pourquoi ça prend pas? Parce qu'il y a marqué Bered, là, c'est pas un Bered. Il le dit, mais la peau d'un animal impur, qui devient impur par les taches de lèpre, a fortiori qui devient impur par le truc de mort. Puisque l'autre, qui n'est pas impur par les taches de lèpre, il peut prendre l'impureté de mort. Celui-là qui est... On nous parle de pluie, après on nous parle de quoi? Justement, on est en train de faire Kalahama. On est en train de faire un raisonnement a fortiori. Il lui dit, regarde, les poils de chèvre, ça prend pas l'impureté par les lèpres. Mais ça quand même, ça prend l'impureté par la mort. Alors, la peau d'un animal qui déjà prend l'impureté par des taches de lèpre, a fortiori qu'il ne prend pas l'impureté de mort. C'est un Kalahama. Alors donc, tu considères que l'impureté du mort, elle est plus amour que... Non, c'est pas l'impureté du mort. C'est le Kalahama par le Notsa chez l'Aizim. Non, par le Notsa chez l'Aizim. Par les poils de chèvre. Donc, ici, ils prennent pas. Là, ils prennent. L'autre qui ici, il prend. Faut celui qui là-bas. Il est à l'envers le cadre. Pas du tout. On aurait dû dire déjà. Bon. Non, il est très bien. Ve'ella hadetani Rav Yosef.
L'Agma a dit, alors dans ces cas-là, si on dit maintenant que même les animaux impurs, oui, ils prennent l'impureté. Ok. Alors il a dit ce qu'on a dit en haut tout à l'heure, quand il a dit Rabbi Yosef, alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef tout à l'heure? Quand on a posé la question, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, dans le Mishkan, il n'y a que des peaux pures. Pourquoi? Parce que pour Mlechet Shamaim, pour des choses pour Hachem, on ne les fait qu'à partir des peaux des animaux purs. Bon, maintenant qu'on a démontré que c'est pas sûr que dans le Mishkan il n'y avait que des purs, puisqu'on a dit, maintenant on vient de prouver que même impur aussi ça prend l'impureté. Alors à quoi elle sert cette phrase? Lui il a dit que pour les travaux d'Hachem, on n'utilise que des animaux purs. Or nous maintenant on vient de démontrer que dans le Mishkan, c'est pas sûr qu'il y a des animaux purs seulement, ça peut être aussi impur le tahash. Mais impur par la lèpre. Non, l'animal lui-même. Chameau, âne, cheval, lion, loup. Nous, on ne sait pas ce que c'est, le tahash. Il y avait un animal particulier, on ne sait pas ce que c'est. Comment elle fait là, ils ont Alors, donc, à quoi ça sert, donc, cette phrase qui nous a dit ce principe, que des choses d'Hachem, on ne les fait qu'avec l'animal pur seulement? Il lui dit, les tefilines. Et il dit, c'est pour les tefilines. Dans la fabrication des tefilines, on ne peut les fabriquer qu'avec l'animal pur. On ne peut pas utiliser la peau d'un chameau, d'un âne. Ah ouais, c'est pour qui alors? Mais dans le Batamik. Ça s'appelle Melechet Shamaim, c'est pour nous. Le Mishkan, c'est vraiment pour Hachem. Ah non, c'est pas pour Hachem, Hachem n'a pas besoin, c'est pour toi le Mishkan. C'est Melechet Shamaim, ça veut dire que c'est pour le service d'Hachem. Non, c'est résidence pour qu'Hachem il vienne chez toi. Même ta maison, c'est une résidence d'Hachem. Pourquoi tu rajoutes pas de Pour décrocher. On faisait des tentures dans le Mishkan. Oui, mais alors tu compares maintenant ça. On a le droit de faire des animaux. Ça, et maintenant, non, c'était un animal qui était particulier, il était apparu à ce moment-là, après il n'existe plus. Quoi qu'il en soit, donc, le principe que Rabbi Yosef a dit, comme quoi, les travaux pour Hachem ne se font qu'avec des animaux purs, il lui dit, oui, c'est pour les tefilines. Donc, les tefilines, on ne peut pas les fabriquer avec des chameaux, avec des ânes, il faut un animal pur, une vache ou une chèvre. Hein? Ça, c'est sur le parchemin. Là, on parle du cube, de la peau. Le parchemin, c'est évident. Non. Parce que nous, on a dit tout à l'heure, il a dit, Rabbi Yosef, il a dit, c'est sûr que le Mishkan, c'était que pur. Il a dit, mais, alors voilà la preuve qu'on a dit, maintenant, on a démontré que c'est pas vrai. À cause du tahash. Tahash. Peut-être que non. On n'a pas de certitude. Alors, donc, ta phrase à quoi elle sert? Et voilà, ça va le tchéline. Des animaux là. L'Agmara lui dit, hein? Là, il dit, voilà. La peau, le parchemin et le cube. Le boîtier, mais ça, c'est que. Le boîtier et les lanières, c'est que du cuir. Il n'y a que du cuir. Ah ouais, tout du cuir. Tefilin, hein? L'Agmara dit, Tefilin, Bahadak Tiveo, les mains, Théotra, Tachem, Beframena, Vota, Beficha. Alors, nous on dit au début, donc c'est vrai que la Gemara elle comprend au début pour les tefilines, c'est-à-dire pour les tefilines, pour les parchemins. La Gemara lui dit, mais attends, mais ça, j'ai pas besoin de toi. C'est déjà marqué dans la Torah. Où c'est marqué? C'est marqué quand on met les tefilines, c'est marqué là-bas dans la paracha, les ma'atiyeh todat Hashem beficha. Va'el otanetcha, les ma'atiyeh todat Hashem beficha. Hachamim dit todat Hashem beficha, min hamutat beficha. La Torah d'Hashem, elle ne peut se faire que bifira dans ta bouche, que ce que toi tu as le droit de manger. Donc le parchemin, tu ne peux l'écrire que c'est des animaux purs. Ça, c'est le parchemin. Quand il est tanné avec des animaux impurs. Ça, on s'en fout de Tanas. Mais l'animal, le parchemin lui-même, il est comme ça. On ne parle pas des produits chimiques qu'on utilise. C'est chimique. Si. Quoi qu'il en soit. Donc, l'Agmara dit, ça, c'est le principe de Rabbi Yosef, c'est pour les tefilines. Il dit, monsieur, les tefilines, je le connais, j'ai pas besoin de Rabbi Yosef. Alors, il dit, tu sais quoi? Elle est oran. C'est pour la peau des tefilines. C'est-à-dire, comment on dit, le boîtier et la lanière. Enfin, pour l'instant, les boîtiers, ça suffit. Les boîtiers, C'est en peau, en cuir. Bien sûr, tout ce qui est dur. Tu n'as jamais vu comment on fabrique? dessous, c'est en peau, mais pas le Non, tout est dans le. Je croyais que c'est du bois, moi. Mais tu regardes, comment on fabrique les tefilines, tu verras. Vers Amarabaye et... L'Agma a dit, comment tu dis ça? Voilà, Abaye, il a dit, Shin shel tefilin. Halachalem shem Sinai. Il dit, monsieur, mais Abaye, il a déjà dit que Halachalem shem Sinai, que le Shin qui a dessiné sur les chines de la tête, ça doit être en cuir. Quel rapport? Comment est-ce qu'il y a un rapport? Ça, Donc c'est la peau d'un animal pur.
Toi, tu me dis que c'est Rabbi Yosef qui te l'a enseigné. Non, ça c'est Halakha Moshe Messinaï. Il est gravé dessus. Pas du tout. Ils l'ont relié. C'est fabriqué, bien sûr. Oui. Il ressort. Alors, mais Ils c'est le pas- font en sortir. Pas collé. Parce que le Chine, ça fait pas. C'est du cuir. Du cuir. C'est pas de... Il faut regarder, il y a des CD dans lesquels ils marquent. Sur YouTube, on trouve. J'ai trouvé, moi. Voilà, regardez, il y a marqué fabrication des téfilines, vous regardez comment ça marche, ça prend une demi-heure, 20 minutes comme ça. C'est magnifique. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi? Les Cholchan besa'adan ou tofran begidan. Il dit, tu sais quoi? On apprend de ce qu'il a dit Rabbi Yosef, que même les fils qu'on utilise pour coudre, ben, il faut utiliser les poils de la bête et les nerfs de la bête qui est pur. Tout est pur, quoi. Tout est pur. C'est quoi les fils? C'est de... Les fils que tu, ben, avec lesquels tu, de la vache? Et les tendons pour coudre avec les tendons. Alors, la Gemara dit, non, monsieur. La Gemara dit, même ça, j'ai pas besoin de Rabbi Yosef. Hanami, halakha le Moshe Messinaï hu. C'est une halakha le Moshe Messinaï, que ça aussi, ça doit être, comme il a dit, Détania, tefilin merubaot, halakha le Moshe Messinaï. Nechlachot besa'adan, ou tfarat begidan. Il lui a dit, voilà, c'est marqué, halakha le Moshe Messinaï, que le potier doit être cubique, que il faut les coudre avec leurs poils, et qu'il faut les coudre avec les nerfs de bœuf de la bête cachère. Tout ça, c'est halakha le Moshe Messinaï. Donc, Rabbi Yosef, il en rajoute quoi? Et là, l'etzorot, c'est pour les lanières. Les lanières aussi doivent être donc d'un animal pur. Ah oui. Ça paraît pas logique du tout, monsieur. Tu prends les tendons pour coudre. Ve'amar Rabbi Ishaq. Tu vas lui mettre des cuirs de cochon pour les lanières. Allez, ve'amar Rabbi Ishaq, voilà, Rabbi Ishaq, il a dit, les sorot, shechot, halakha le Moshe Messinaï. Il dit, il continue, il dit, voilà, il y a marqué que les lanières, la couleur noire des lanières, c'est halakha le Moshe Messinaï. Donc tu vois bien que les lanières, c'est le Moshe Messinaï. Il dit, non. Nehdig mede shechot, tehodot migmede. Il lui dit, non. Il dit, tu as raison. C'est vrai, la couleur noire, c'est halakha le Moshe Messinaï. Mais que ce soit fait à partir de bêtes cachères, ça, c'est Rabbi Yosef qui t'a enseigné. Pourquoi on a pris sur le tzitzit qu'il fallait faire le chilazon, c'était pas une bête de fruits de mer? Le Alors. chilazon, c'est un fruit de mer. Alors. Pourquoi on vient de voir que le téfilin, ça doit être fait à partir de bêtes cachées. Le chilazon, ça vient de. C'est un fruit de mer, c'est pas cachère. Il y a une animal Bah, pas caché. Alors, quel est ton C'est problème? la couleur, non? Qui donne le chilazon. Ce qui sort d'un animal. Dans la Torah, c'est marqué, dans les Tfilin, et Mati, Torah, Tashem, Befir. Le produit en lui-même. Et dans le Tzitzit, il n'y a pas marqué Torah, Si Tashem. un animal pas caché, c'est pas caché. C'est à Soulain, c'est. Et alors? Il n'y a pas marqué Torah, Tashem, Befir. Il y a une grâce à des Hachamim pour dire que ça doit être fait à partir de Moutad, Befir. C'est même, Rav, c'est la couleur qui est ça. Le produit en lui-même, pas le fil, c'est la couleur. Je pas rien pour la couleur. J'ai fait avec les ennemis parce qu'il était noir. Avec quoi? J'avais lu une drache, moi. De quoi, de quoi? Je crois que le téfil est noir, c'était pour aveugler les ennemis. Ah, pas du tout. Halakha le Moshe Messinaï. Quand il y a halakha le Moshe Messinaï, il n'y a pas de... Moshe, il a dit noir, point, tu parles plus. Et pourquoi non? Moshe l'a dit. Mais oui, mais la Torah elle est écrite Quand on dit halakha le 2000 ans Moshe... avant la création du monde. Et alors? Alors? Halakha le Moshe Messinaï. Monsieur, Il y a plein de ça a valeur de loi. Oui, mais justement. Point. Je t'ai répondu, tu n'as pas entendu. Je t'ai dit que dans les Tfilin, c'est marqué Torah, Tashem, Bificha. Et de là, Haramim ont enseigné qu'il faut que ce soit fait à partir de quelque chose qui est moutard dans ta bouche. Mais dans les Tzitzit, il n'y a pas marqué le mot Bificha. Bien sûr. C'est certain. L'Agma a dit, Maïhaba ala de Tahasha ben Moshe. Alors, maintenant, l'Agma a dit finalement, alors qu'est-ce qu'on décide pour ce fameux Tahash qui est à l'époque de Moshe Rabbeinu? C'est caché ou c'est pas caché? Non, c'est pas caché, on le sait. On a dit, on peut pas savoir. On a dit, on n'a pas de preuve. On dit, c'était quoi? Non, on a dit, t'es hachir. Qui vit dans les arbres. Un félin qui vit dans les arbres. C'est lui qui traduit comme ça. Ça, c'est pas le Ils disent qu'il... Non, mais c'est n'importe qui. Rachid a dit, voilà, Il a qui est dans les arbres. C'est Rachid. voilà, il va te dire maintenant ce que c'est. Il va te dire, moi. Amar Rabbi Amar Rabbi Shomer Lakish, Shomer, Haya Rabbi Meir, Tahash, Haya Rabbi Moshe, B'di Avnei Azmahi, V'lo Echle'o B'Hachamim, Im Min Hayahum B'imahu. Il dit, le Tahash qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était une créature spéciale. Et les Hachamim n'ont pas pu désigner. Est-ce que c'est une bête sauvage ou c'est une bête domestique? Non. Ça c'est un croisement. On l'a déjà vu entre la biche et le... Et... Il n'y a pas marqué. Voilà, il a le tahash. Il y a marqué Haya ou Behema. Il a mis une photo. Non. C'est certainement faux. Certainement faux. C'est certainement Ah, ils ne savent faux. pas ce que c'est. C'est marqué. Écoutez. Casse le téléphone, casse le téléphone. Casse-le. Il n'a pas rapport à ça. La licorne. Mais il va te dire ici que c'est pas vrai.
L'Agmara dit, continuons, l'Agmara après on verra. وقال نحات أيتالو بمسحه. Ah, ben voilà, il avait une corde. Même il est blanc celui-là. Il avait une seule corne au milieu. Ah, voilà, c'est ça. Attends. Il est blanc. Mais je m'en fous, moi, de Il est ça. blanc, il a des belles couleurs. Il a des belles couleurs. Jet. Non, l'autre, il avait plein de Ou le couleurs. fils Sha'an, regarde ce qu'il dit. Voilà ce qu'il demande, ce qu'il dit. Ou le fils Sha'an, zdamano le Moshe, ve'asam menu mishkan v'nirnaz. Et Hachem, il a fait venir, au moment de Moshe, uniquement pour Moshe Rabbeinu qu'il fasse avec le Mishkan. Après, c'est fini, Nirnaz, Hachem, il a caché. Comment je peux le savoir, Hachem? Donc, on peut pas le savoir. Il a pris en photo, Hachem. Ils disent n'importe quoi, allez. Et alors, qui marche ce qu'il veut. Metka Aman, allez, s'il vous plaît. Donc, la question à laquelle on a posé, la question qu'on a posée, est-ce qu'il est finalement Tahor ou Tamé? Il essaie de, la Gemara, il essaie de répondre. Il a dit, étant donné qu'il avait qu'une corne centrale, une seule corne au milieu de son front, c'est qu'il est Tahor. Pourquoi? D'où tu Il a été créé sais? juste pour Moshe. il est là. D'où tu sais? Non, ça c'est pas sûr, ça. Il n'a Euh, pas mangé. il a été créé juste Il n'a pour pas Moshe. mangé, c'est pour faire les tentures. C'est ça, juste pour Et faire le alors? Mishkan. Et alors? Non. C'est un cas spécial. Non, 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 ça veut rien dire ça. Pourquoi il est tahor? De Amar Rabbi Yehuda, Shol shehechlif Adam harishon kan anachat etalu b'masra shneimar, v'titav l'Hashem b'meshor pan maqlin maflis. Rabbi Yehuda, il a dit, étant donné que le Adam Harishon, quand il a fait un korban Hachem, il a apporté un korban, c'était un taureau avec une seule corne centrale. Donc, si Adam Harishon, il a fait un korban Hachem, ça ne pouvait être qu'un animal pur, c'est certain. Donc, on devine par là que celui qui a une corne, c'est un animal pur aussi. Non, 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 pas du tout. Alors, l'Agma lui dit, mais monsieur, Makrin tati mashma, il y a marqué dans le passage que Makrin, il a des cornes, il n'y a pas marqué il a une seule corne. Amara d'Ahmad bin Yitzhak Makran kitib. Il dit, c'est vrai, on lit Makrin, mais il n'y a pas de Yud. Donc, ça se lit Khairan, comme si il y avait une seule corne au milieu. Alors, l'Agma dit, dans ces cas-là, si tu me dis que c'est un animal pur, et que Adam Harishon, il a fait un korban, t'as qu'à dire que c'est un animal domestique. Parce que nous, on sait que on ne peut pas amener au korban que les animaux domestiques. Il n'y a pas d'animaux sauvages qui rentrent au misbéa. Alors, l'Agma a dit non. Qui va dire qu'il dit, il y a une bête qui s'appelle Qirsh. C'est peut-être celle-là. La licorne. C'est peut-être celle-là. Je ne sais pas si c'est la licorne ou pas. Il a dit, Ah oui, normalement c'est une mythologie, la licorne. C'est la licorne. C'est les gouines qui c'est quoi les cornes? La licorne. Le cheval avec le petit diamant très cher. C'est mythologique ça. C'est mythologique. Non, 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 je ne sais pas ce que c'est. L'Agmara nous dit, il existe aujourd'hui une bête sauvage qui s'appelle Qirsh et qui a une seule corne. Donc c'est pour ça qu'on peut confondre avec Tahash. Ça peut être l'animal de Adam Harishon, ça peut être celui-là. Et comme on ne sait pas, alors c'est pas un point d'année. On sait qu'elle existe aujourd'hui. Il y a un animal qui s'appelle Qirsh, qui est une bête sauvage et qui a une corne centrale. Ouais, c'est te dit, ça existe. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Allez, Matniti, nouvelle Mishnah. Petilat haberet shekbela velo hevava. Alors, il s'agit ici d'un morceau de tissu qu'on a roulé et on a fait une mèche avec. On va brûler d'abord un peu pour que... Attends. Petilat haberet, c'est ça Petilat haberet. Shekbela, donc il a roulé pour faire une mèche. Après, il te dit velo hevava, c'est-à-dire il n'a pas brûlé le sommet, il a nature, elle est comme ça. Rabbi Elazar dit Temeahi, elle est tamée cette mèche. Et on ne peut pas allumer avec un héros de Shabbat. Quelle mèche tu parles? Cette petite béret. Ce morceau de béret. Ça veut dire rien, ça. Pourquoi tu parles de TMA? Non, Téméa dans le sens où elle peut prendre l'impureté. Regarde, Dagmar va expliquer de suite. Dagmar va expliquer de suite de quoi on parle. Tu attends 2 minutes. Hein? Un morceau de tissu. Tu l'as roulé. Il faut la roussir à la fin. 2 secondes, s'il te plaît. Tu n'as pas fait ça, elle est tombée là. Non, c'est pas pour ça. Non, attends. Donc Rabbi Elazar dit, elle est tamée et on ne peut pas allumer avec. Rabbi Akiva dit, elle est tahor et on peut allumer avec. Alors, on ne comprend rien. La Gemara va nous expliquer de quoi il s'agit. Tu comprends avec chez Loïvava? De quoi on parle? Si tu l'as béguette chez Loïvava, que tu n'as pas roussi, Très bien. tu n'as pas brûlé. Pourquoi- Voilà. pourquoi Ça les veut dire familles que si tu l'as Pourquoi les roussi, familles
Parce que tu l'as pas aussi. Et alors que c'est ta maison. Voilà, parce que pour Ça, c'est ta maison. pour qu'elle devienne. Ça, c'est ta maison. Non, j'ai pas compris. Ils ont dit un bout de tissu, petite dégaine. Il faut la rouler, Voilà, la j'ai passer roulé. dans Voilà, le feu, voilà. qu'elle puisse absorber l'huile. Autrement, elle n'absorbe pas l'huile. Mais n'importe quoi. C'est ce qu'il a dit. Mais non, c'est pas ce qu'il a C'est dit. le Vava. Alors, C'est pour ça que j'ai dit. Vava. C'est pour ça que la Gemara va nous expliquer ce que c'est, parce que tu vas comprendre maintenant pourquoi la notion d'impureté elle intervient ici. Je répète. Donc, Rabbi Eliezer dit quand on prend, en fait, c'est un morceau de tissu comme ça. D'accord? Que tu roules. Tu fais avec une mèche. Ok? Tu vas allumer maintenant les néros de Shabbat. Rabbi Eliezer dit, ça prend l'impureté et on peut pas allumer avec. Rabbi Akiva dit, c'est alors on peut allumer avec. La Gemara va expliquer tout de suite. Bishlama. Li'anyan tum'a beha pligi. Pour le problème de l'impureté, je comprends la mahlok dont Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quoi? Le Rabbi Eliezer savat qipul eno mo'il. Ouf melti qamat tachama. Le Rabbi Akiva savat qipul mo'il. Ouf tuli batil. La Gemara dit comme ça. Nous, quand on a un morceau de tissu, nous on sait que un morceau de tissu, quand il a minimum 6 cm sur 6 cm, c'est là où il prend l'impureté. On l'a déjà vu donc avant. Ok? Quand tu la replies, ok, comme ça, est-ce qu'il y a 6 cm sur 6 cm? Il n'y a plus. Maintenant, est-ce que le fait de l'avoir plié, est-ce que ça annule le volume, la surface initiale? Oui ou non? Selon ce qu'il dit ici, selon Rabbi Eliezer, Kipoul et Nomoïl, même si tu l'appliques comme ça, pour moi, ça, c'est un tissu qui fait 6 sur 6. À un moment donné, elle a fait ça. Donc, c'est pas un moment, elle est maintenant. C'est parce que tu l'appliques qu'elle fait plus 6 sur 6. Au début, là, je vais mettre là une sorte de bâton, on peut pas là, prendre du plié, c'est plus de... Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Regarde. On parle de ce cas-là. Tu as un morceau de tissu qui fait 6 sur 6. Et donc, il est apte à prendre l'impureté. Donc, si il touche quelqu'un d'impur, il aura impur. Tu le replies comme ça. Rabbi Eliezer dit, monsieur, même si tu le plies, pour moi, ça, c'est un morceau de tissu qui fait 6 sur 6, il prend l'impureté. Hein? Je ne sais pas si c'est logique pour toi. Il reste donc sur son état initial. Mais Rabbi Akiva savant, Rabbi Akiva dit, non, monsieur, Kipoul, Mo'il. Tu l'as plié, terminé. Maintenant, tu as un bâton qui fait 1 cm sur 6, ça prend plus l'impureté. C'est fini. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, la Gemara dit, pour la notion d'impureté, je comprends cette mahloket, il n'y a pas de problème. On a compris tout ça, mahloket. Mais, mais alors pour l'allumage, pourquoi un il dit on peut allumer avec, l'autre il dit on n'allume pas avec. La dimension. Et alors c'est la maison. C'est tamé. Non, c'est pas que ça prend l'impureté. C'est tamé. Ça prend l'impureté. Donc on peut pas le faire. Si tu brûles Si tu prends un morceau de tissu, tu allumes avec, et alors si ça prend l'impureté. Ça prend l'impureté. Si quelqu'un d'impur, il le touche, mais pour l'instant, il prend pas l'impureté. c'est pour allumer, c'est une. Voilà, c'est pas saoul. Ça prend l'impureté. Ça veut dire que. Ça peut prendre. Ça peut prendre. Hazak. Pour l'instant, c'est pas impur. Pourquoi ça n'allumerait pas les neurones avec? C'est ce que l'Agmara lui dit. L'adlaka, quel est le problème? L'allumage, quel est votre problème? Alors, il dit. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, c'est là où il faut rester attentif. Écoutez bien ce qu'il dit. Beshalosh al shalosh metzum samot askenan. Il dit, voilà, ici, on est dans un cas où, vendredi, c'est Yom Tov. Et, deuxième supposition, le tissu, il fait exactement 6 sur 6. Pas 10 et après tu l'as plié. 6 sur 6 pile. Et alors, continuons. Première supposition, on admet comme Rabbi Yuda qui a dit, on a le droit à Yom Tov d'allumer avec des ustensiles. Si on prend un ustensile, on peut allumer. Mais si tu as un ustensile qui se casse, à Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'utiliser, c'est boursé. Ce n'était pas avant, c'est pareil maintenant. Ça, c'est une première supposition. Et tout le monde est d'accord avec ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Aoula, il a dit, d'ailleurs, c'est la halakha pour nous aujourd'hui, comme pour Hanouka, comme les Nerot Shabbat, quand on allume, il ne faut pas juste allumer, et dès que la messe elle fait, tu t'en vas. Que la flamme, non, il faut allumer réellement. Il faut qu'elle prenne, voilà, la flamme, elle prend bien. Or, pour que la flamme, elle prenne bien, ça brûle du tissu, évidemment. D'accord? Voilà maintenant, donc, le contexte dans lequel on se trouve. Maintenant, on va comprendre la mahlok, notre Rabbi Elazar Mekela. Rabbi Elazar Sabat, répondons. Kipoul et Nomoïl. Donc, le fait d'avoir plié, ça sert à rien. Ici, pour moi, c'est un tissu qui fait 6 sur 6 exact. Très bien. Et alors? Et comme on est obligé d'allumer un peu, n'est-ce pas? On allume un peu. Donc on va brûler un morceau de tissu. Donc si tu brûles un morceau de tissu, il y a plus 6 sur 6.
Ahavale shevet keli. Donc en fait, tu as maintenant provoqué, on va dire, la cassure, la brisure d'un ustensile. Tu avais un 6 sur 6. Maintenant, tu n'as plus que, et tu n'as plus le droit d'allumer avec ça.